Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne de la découvrir. Alors aujourd'hui retour sur une machine iconique d'Apple, à savoir le PowerBook G4 taille titanium. Je vous ai déjà présenté le modèle à 800 MHz sur la chaîne et aujourd'hui je vais vous présenter le modèle à 550 MHz. Normalement en parfait état de fonctionnement, donc je devrais pouvoir lui mettre l'adaptateur avec le NVMe, ce que j'ai pas pu faire sur le modèle à 800 MHz qui avait des gros problèmes de disque dur et il reconnaissait même pas son disque dur interne à la fin de la vidéo. Donc normalement sur celui-ci ça devrait marcher. Chopé toujours sur le bon coin, je l'ai eu pour un excellent prix, je crois que c'était 30 ou 40 euros. Le vendeur était adorable, j'ai été le récupérer en main propre, vraiment très gentil, et il m'a dit si vous avez le moindre problème, surtout n'hésitez pas à me le dire. Et il m'a dit voilà, il est en parfait état de fonctionnement. Donc il est en plus en bon état, les charnières sont pas cassées, donc tout est nickel. On va regarder donc si on peut upgrader son disque dur interne avec un NVMe. Aujourd'hui, je vous présente le PowerBook G4 taille titanium à 550 MHz. Allez, c'est parti. Nous voici pour le démarrage du PowerBook G4 Titanium. J'espère qu'il est vraiment en parfait état de fonctionnement. Le vendeur ne m'avait pas donné d'adaptateur secteur, donc moi j'en ai utilisé un d'un autre PowerBook G4. Allez, c'est parti. Oui, il y a le chime. Ah, maintenant, est-ce qu'il va démarrer? Oui. Oui, il démarre. Parfait. Ah, il y a deux partitions. Ok. L'horloge, ouais, d'accord. Donc le disque est partitionné en deux. Alors, voyons voir ses caractéristiques. Ah oui, alors il est en 10.5. Maintenant qu'il a été patché parce que les modèles 550 MHz n'acceptent que la 10.4 et vous pouvez avoir la 10.5 qu'à partir des G4 à fréquence de 867 MHz, pas en dessous. Donc ça a été patché. Ok, je crois que c'est un patch de Jostude en plus qui fait ce truc là aussi. 550 MHz, 512 Mb de RAM, je crois que c'est le max qui peut avoir 112 Mb de RAM, donc on n'aura pas upgradé ça. Je vais faire un zoom pour que vous voyez mieux. Voilà, donc vous voyez bien, donc il est en 10.5, 550 MHz pour le G4, 512 Mb de RAM, je pense que c'est le maximum, hein. On ne peut pas aller au-delà, je crois. Enfin, vous le verrez dans la suite des specs. On va faire plus d'infos. Je dézoome pour vous. Voilà, normalement vous devez réussir à lire. Alors, on va regarder sa carte vidéo. Une ATI Mobility Radeon avec 16 Mb de RAM. Pas beaucoup. Le modèle 800 que j'avais présenté, je crois qu'il y en avait 32, hein, si je me rappelle bien. Pour la mémoire, deux barrettes de 256 qui lui font 512. Et pour le disque alors intégré, c'est du ATA. Un 80 Go. 80 Go et on a un lecteur CD, RW, ouais. Est-ce qu'il lit les DVD? Je sais pas trop. On verra. En tout cas, ok, donc en parfait état de fonctionnement, c'est nickel. Belle config et je suis vraiment très content qu'il fonctionne parfaitement. Donc on va pouvoir passer à la suite de la vidéo. Allez, c'est parti. Le PowerBook G4 Titanium cadencé à 550 MHz est le premier modèle des PowerBook G4 à avoir une prise Ethernet en 1000 bases T, là où les modèles précédents étaient en 100 bases T. Il faudra néanmoins attendre le modèle cadencé à 667 MHz pour avoir un bus système à 133 MHz sur le modèle 550 MHz, il est encore à 100 MHz. Véritable machine iconique d'Apple, le PowerBook G4 Titanium était le premier portable d'Apple à être aussi fin, à posséder un processeur G4 et à être entièrement en métal, là où les PowerBook G3 étaient épais, en rondeur et en plastique. Enrobé dans un boîtier composé de titane pur, d'un design sobre et épuré, il était également le premier portable d'Apple avec un écran aussi grand, 15 pouces en format panoramique de surcroît. Il pesait pourtant 400 grammes de moins que le PowerBook G3 et était bien plus puissant avec son processeur G4 7410. Selon le modèle que je vous présente, c'est un PowerPC 7440.
Au fil du temps, hélas, la peinture des PowerBook G4 Titanium s'écaillait et les charnières assez fragiles avaient tendance à casser. Une révision majeure arriva avec les modèles 800 MHz que je vous ai déjà présentés sur la chaîne, avec une carte graphique plus puissante à 32 Go de RAM, permettant ainsi d'avoir une résolution un peu supérieure à la HD du 1280 x 854. L'écran était également plus lumineux. Le modèle que je vous présente possède 1 Go de RAM, un NVMe de 64 Go, une carte graphique ATI Rage Mobility M6 avec 16 Go de RAM qui lui permet d'afficher une résolution de 1152 x 768. Il a deux prises USB 1.1, un port FireWire 400 et un port d'extension type PC Card 1 et 2. Doté d'un lecteur DVD x6, il peut aller jusqu'à macOS 10.4 Tiger au maximum. Le dernier PowerBook G4 Titanium sorti est le modèle à 1 GHz en 2002. Il fut remplacé en 2003 par le PowerBook G4 Aluminium 12 pouces cadencé à 867 MHz. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Alors, nous voici pour l'upgrade RAM du PowerMac G4 taille Titanium à 550 MHz. Je vous ai dit des bêtises dans l'intro, il va au maximum à 1 Go. J'ai vérifié après coup. Donc, j'ai acheté deux petites barrettes de 512 mégas. La PC133, c'est ce type de barrette qui va dans le PowerMac G4 taille. Et vous allez voir, c'est comme le modèle à 800 MHz pour le changement. Alors, il vous suffit de hop, youp. Alors, vous avez une petite vis au milieu, il faut bien regarder si elle est dévissée ou pas. Moi, elle était dévissée. Vous sortez le clavier. Voilà. Voilà. Je vais le mettre sur le côté. Et une fois le clavier dégagé, vous accédez directement aux barrettes de RAM. Donc, il vous suffit ensuite de les changer. PC 133. Ouais. C'est pas marqué que c'est de la 256 mégas là. Bon. Je retire la seconde. Hop. Ah, si là c'est indiqué que c'est un module à 256. 133 MHz. Oups, je vais essayer de vous le... Voilà. Et on va lui mettre les deux barrettes de 512 mégas. En voilà une. En voilà deux. Voilà, en espérant qu'il les prenne bien. Hop, je remets le clavier. Ça doit être bon. Donc vous voyez,
Rien de vraiment compliqué pour faire le changement des barrettes RAM. Je coupe ici, je recadre sur l'écran et on regarde s'il a bien pris les 2 barrettes de 512. C'est parti. Voilà, c'est l'instant de vérité. On va regarder s'il a accepté les 2 modules de 512 mégas. Je le démarre. Oui, parfait, nous sommes bien avec 1 Go de RAM. Je vais faire un petit zoom. Vous devez bien voir, nous sommes maintenant avec 1 Go de RAM. Donc c'est parfait. Si on va vérifier, voilà, il a bien 2 modules de RAM de 512. C'est nickel, on va pouvoir passer à la suite de la vidéo. Il n'y a rien de vraiment compliqué. Allez, je coupe ici, on passe à la suite de la vidéo. Nous voilà pour le changement du disque dur du PowerBook G4 Titanium 550 MHz. Alors, vous avez déjà vu la manip dans le modèle à 800 MHz que je vous ai présenté en vidéo. Donc, il faut lui enlever la batterie, si j'y arrive. Voilà. Waouh, ça pas en très bon état. Et il faut lui enlever la plaque. Alors, normalement, j'ai pris le bon. Ouais, ça va. Après, c'est pas le démontage qui m'inquiète. Moi, c'est est-ce qu'il va bien prendre en compte et est-ce qu'il n'a pas de problème de disque. Ah, il a que 2 vis en plus. Toutes les autres sont parties. Bon, voilà. J'en vois pas d'autres. Donc, je devrais pouvoir lui enlever. Voilà, et nous accédons donc au disque dur tout de suite. Donc il n'y aura pas vraiment de problème pour faire ce changement. Donc c'est un petit connecteur qui est là. Et on va lui enlever le disque dur. Un Toshiba. Il n'y a pas la vitesse de rotation. 80 Go, 80 Go, mais il n'y a pas la vitesse de rotation a priori. Alors allons-y, on va lui mettre voilà, je lui ai fixé, je vais lui remettre le petit connecteur et puis ça devrait être bon. Je lui remets sa plaque et puis on va le redémarrer et voir s'il voit bien ce nouveau NVMe. Comme il a que 2 vis, je vais pouvoir lui remettre ses 2 vis. Si j'ai besoin de le redémonter, ce sera vite vu. Voilà. Voilà, je remets sa batterie. Je coupe et je vais le redémarrer. On va voir, normalement donc on aura le dossier avec le point d'interrogation et après on va lui enquiller un CD de MacOS. Je pense que je vais lui mettre la 10.3 avec son lecteur interne, peut-être qu'il arrivera à le lire. Et puis comme ça, s'il démarre, on verra avec l'utilitaire disque s'il le détecte. Allez, je coupe, pour vous ça prend qu'un instant. Alors nous voici pour la partie la plus difficile. Je vais démarrer le PowerBook G4 taille et on va voir ce qu'il va nous dire. Parfait, pour le moment tout est normal, je vais lui coller. Alors je vais essayer avec la 10.4 direct, mais je pense pas que ce soit un lecteur DVD, donc on va voir. Bon, visiblement il y a un problème, je pensais qu'il était long, mais là il n'y arrive pas. Alors ce que je vais faire, je vais l'éteindre et puis on va redémarrer, on va voir ce que ça nous dit. Avec le DVD à l'intérieur, peut-être que...
Bon, je coupe, et bon, il n'y arrive pas. Je coupe ici pour vous et je reviendrai quand on sera sous le bureau de macOS. Je vais essayer de trouver une solution hors caméra. A tout de suite. Me revoici. Alors vous allez entendre le bruit du lecteur DVD qui tourne à fond les ballons. Donc c'est réussi avec la 10.3, la 10.4. Je ne sais pas pourquoi il la prend pas direct. Bon, on va partir avec la 10.3. Allons-y. Le voilà. On l'a. Donc c'est bon, on va pouvoir lui formater et lui mettre en lieu et place du disque dur qu'il avait classique en interne. C'est parfait, je vais faire effacer. macOS étendu. Le gestionnaire macOS 9 on s'en fiche. Et donc on va lui mettre HD. Ah, je suis avec le clavier américain. Et voilà, il va faire l'installation de la 10.3. Voilà, il est parti pour l'installation. Moi, je coupe ici pour vous et je reviens quand il a terminé. A tout de suite. Voilà, ça y est, nous sommes sous la 10.3 avec donc le mini NVMe. C'est super. Alors, il s'est arrêté au bout d'un moment. Je pense que j'avais mal enclenché la prise secteur et il a coupé. Donc, il a fallu que je relance l'installation. Mais j'y suis arrivé. Alors, si je fais plus d'infos maintenant et que je regarde en ATA, on voit bien 60 Go SSD 60 Go. Voilà. Donc c'est super, ça a marché. Hors caméra, ce que je vais faire, je vais lui faire la mise à jour en 10.4. Je pense savoir comment je vais faire, puisque là on est en 10.3, mais comme il va jusqu'à la maximum 10.4, je vais lui faire les mises à jour avec la 10.4.11, etc. Et je reviens pour vous montrer quand il est sous la 10.4. Et après, on pourra passer à la suite de la vidéo. Pour vous, ça prend qu'un instant, à tout de suite. Voilà, ça y est, vous le verrez, il est en 10.4.11, la version maximum sur laquelle il peut aller. Je rappelle que quand il était en 10.5, c'était un patch de Diosdud qui est assez compliqué à réaliser, mais voilà. Donc le 10.4.11 est le système officiel max sur lequel le PowerBook G4 Titanium 550 MHz peut aller. Ça a été finalement plus facile que ce que je croyais. Alors je ne sais pas pourquoi il faut absolument installer la 10.3 d'abord pour qu'ensuite ils prennent la 10.4. J'avais essayé avec un autre DVD que j'utilise parfois pour installer la 10.4, ça n'a pas fonctionné, il me mettait des kernels paniques tout le temps. Et j'ai pris donc l'officiel que moi j'ai sous boîte et là, par miracle, il a démarré et il est parti pour l'installation. Alors, le petit NVMe interne fait une vraie différence au niveau de l'installation. C'est vachement plus rapide, c'est vraiment plus fluide. Donc voilà, ça devrait être pas mal pour l'utilisation de la machine. Donc, c'est bon, on a réussi à lui mettre un petit NVMe et à lui installer la 10.4.11. Maintenant, on peut continuer la vidéo et faire l'utilisation. Allez, c'est parti. Nous voici pour l'utilisation du PowerBook G4 taille à 550 MHz. Alors, on va essayer avec Internet. Normalement, c'était la première machine à avoir du 1000 base T, du gigabit. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais il ne faut pas s'attendre à des miracles. Et prenez en compte que même s'il a un petit NVMe, il est un G4 à 550 MHz. Donc, ne nous attendons pas à des miracles. J'ai un nouveau navigateur pour les vieilles machines qui s'appelle Aquafox, on va essayer aussi. Bon, Safari, c'est la version 4 et quelques, donc c'est même pas la peine. Donc là, on va se concentrer sur TenForFox et sur Aquafox. On verra ce que ça donne. J'ai mis aussi Interweb, mais Interweb, c'est un dérivé de TenForFox, donc c'est vraiment pas intéressant. Et Ten5Tube ne fonctionne qu'à partir de la 10.5. J'ai essayé de l'installer sur la 10.4, ça fonctionne pas. En tout cas, j'ai vu au niveau des copies, c'est vraiment plus rapide, donc ça, c'est super. Allez, on y va.
Bon, je vais arrêter là pour le test de surf, hein. Bon, vous voyez, il est sur les rotules. Et en plus, vous devez l'entendre maintenant, il est en mode turbo-réacteur, donc ça fait chauffer vraiment le processeur quand on va sur YouTube ou qu'il a besoin de charger des pages très lourdes. Allez, j'arrête ici et on va passer à la conclusion de la vidéo. Nous voici arrivés à la conclusion de cette vidéo sur le PowerBook G4 taille titanium à 550 MHz. Très content de vous avoir présenté cette machine iconique d'Apple. C'était la première machine à avoir un écran panoramique et qui était ultra fin et d'avoir du titane à plus de 97% dans sa conception. Donc vous avez vu, j'ai pas parlé pendant les tests, mais bon, c'est pas bien fameux. Avec un G4 à 550 MHz, fallait pas s'attendre à grand chose, et même avec des bidouilles comme 10-4-Fox ou Aquafox, bon, ça va vraiment pas loin. Moi, c'est surtout pour avoir cette machine dans ma collection. En plus, elle fonctionne parfaitement. J'ai pu lui mettre mon petit NVMe, ça marche nickel. Je le vois dans la fluidité quand j'ai fait des copies, c'est vraiment mieux. On voit aussi que c'est du 1000 basté. Quand j'ai fait les mises à jour pour la 10.4.11, ça download vraiment rapidement, donc ça c'est super aussi. Mais mis à part ceci, on ne peut vraiment plus rien faire avec un PowerBook G4 taille à 550 MHz. Très content de vous avoir présenté cette machine en vidéo, et puis moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine. Prenez soin de vous, ciao.